Je rends gloire à Dieu qui juge les sentiments de chacun, qui connaît les mauvaises et les bonnes intentions de chacun de nous. Nous sommes aujourd'hui au jeudi 12 juin 2024. J'ai une lettre à adresser aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, de l'intérieur et de l'extérieur. Chers frères et sœurs ivoiriens, n'est-ce pas vous qui avez accepté la modification de la Constitution pour une nouvelle République au nom de la paix, ce qui autorise parfaitement Ouattara à se présenter pour 2 autres mandats à la tête de la Côte d'Ivoire? Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que Ouattara vous a forcé pour obtenir la modification de la Constitution. Si cette modification n'était pas acceptée de tous, l'opposition n'allait pas accepter prendre des sièges à l'Assemblée pour ses députés. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui est libre et il a le plein droit de choisir un autre candidat au sein de son parti pour le remplacer ou pour se présenter lui-même aux élections d'octobre 2025. Allez donc dire à Laurent Gbagbo le trouble ivoirien et à une partie de l'opposition qui veulent saboter les élections qu'ils sont des hypocrites. Si aujourd'hui les juges du code électoral ont exclu 4 candidats avec raison, la loi doit être respectée. Allez dire à l'opposition ivoirienne de choisir dans leur camp, dans leur parti, de nouveaux noms de candidats pour remplacer ces 4 candidats recalés condamnés par la loi électorale. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui qu'à part Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, il n'y a pas d'autres noms qui puissent se présenter au nom du PPACI et du PDCI-RDA. Que dites-vous si Dieu décide de retirer parmi les vivants sur la terre Koudou Laurent Gbagbo, comme il avait retiré de la vie Henri Konan Bédié à la tête du PDCI-RDA? Et si aujourd'hui Gbagbo mourait, que ferez-vous? Voici aujourd'hui un Gbagbo affaibli, qui n'est même pas à mesure de marcher tout seul 200 mètres, n'en parle même pas de faire un sprint de 50 mètres, qui incite les Ivoiriens aveugles à marcher dans les rues pour la bagarre. Allez dire à Laurent Gbagbo de sortir seul dans la rue, en première ligne, devant les marcheurs. Gbagbo, les jours de ta vie sont comptés et tu vas partir bientôt. Tu veux entraîner le pays dans un bain de sang avant de partir. Pourquoi? Concernant bien Guillaume Soro, c'est grâce au président Ouattara que Guillaume Soro n'a pas été inculpé, jugé et condamné par la justice burkinabé. Ce que Soro projetait contre le Burkina était criminel. Il a soutenu le putsch qui a fait des morts et il poussait le général Djibril Bassolé en son temps de tuer une partie de l'armée du Burkina et des civils de Ouagadougou pour s'accaparer le pouvoir. Et sans l'intervention de Ouattara, Soro serait jusqu'à l'instant où je vous parle condamné dans une prison de Ouagadougou attendant la visite des soroïstes. Tous ces activistes ivoiriens qui disent être avec l'AES de Traoré n'aiment pas la paix. Ils veulent tout simplement que l'AES de Traoré vienne attaquer la Côte d'Ivoire pour renverser le pouvoir de Ouattara dans l'unique but de réveiller la xénophobie en Côte d'Ivoire afin de pouvoir piller les biens des étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Et devant Dieu, Traoré lui-même sait que je dis vrai ici. À ceux qui disent que Ouattara est Mossi, burkinabé, là, sachez bien que Ouattara, risque qu'il est, il n'a rien de Burkina. Il a concentré tout son sacrifice en Côte d'Ivoire et pour la Côte d'Ivoire. Il a aujourd'hui sa seule nationalité ivoirienne avec lui. Et vous voulez le chasser pour qu'il aille où? Où? Si vous voulez chasser les étrangers de la Côte d'Ivoire, il faut commencer par Laurent Gbagbo lui-même et tous les BT de retourner au Libéria, leur pays d'origine d'où ils sont venus. Au Baoulé, aux Agnis remplis dans le PDCI RDA, que dites-vous de la reine Pokou, la reine des mères de tous les Baoulés qui avaient fui du Ghana avec toute sa famille pour venir s'installer en Côte d'Ivoire? Bété, Baoulé, c'est 2 tribus où il y a plus de radicaux. Je ne dis pas tous, écoutez bien, je dis, dans ces 2 tribus, il y a beaucoup de radicaux qui veulent chasser les étrangers de la Côte d'Ivoire. Vous aussi retournez dans vos
Retournez au Libéria, au Ghana. Sinon, vous êtes des éléments maudits parmi les Ivoiriens. Et où iront vos enfants nés de la relation Mossi Bété, Malien Abidji, Nigérien Ebrié, Béninois Gouro, Européen Dida, Algérien Krou, Togolais Baoulé, etc. Ivoiriens, vous n'avez pas dit que vous ne voyez rien. Dieu a déjà protégé la vie de Ouattara, même si une guerre venait à s'éclater dans votre pays. Ce sont plutôt vos corps qui vont joncher aux abords de vos nouveaux goudrons à perte de vue. La désolation de la Libye ne vous a pas encore servi de leçon. Maintenant, à ces prophètes mal inspirés qui aiment tout le temps parler ainsi que Dieu va juger, frapper le pouvoir de Ouattara là. Dieu va nettoyer Ouattara et ses soutiens là. Parce que selon vous, Ouattara serait un idolâtre, n'est-ce pas? Et que ceux que vous défendez seraient un digne fils du pays. Écoutez très bien ceci. Connaissez-vous très bien ce Soro? Qui est Soro Diom? N'est-ce pas ce Soro qui recommandait, conseillait au général Djendjero du Burkina Faso de faire des sacrifices de cheval, de chameau, pour pouvoir protéger son coup d'État de 2015? Y a-t-il quelqu'un en Côte d'Ivoire qui soit plus idolâtre que Guillaume Soro? Vous êtes tous des prophètes maudits qui publiaient la guerre en Côte d'Ivoire pour chercher la gloire des hommes dans le mal des voleurs. J'ai honte de voir aujourd'hui Johnny Pacheco, aujourd'hui transformé en prophète, qui va jusqu'à utiliser le nom de Jésus-Christ pour pousser les Ivoiriens à prendre des armes et occuper les rues d'Abidjan contre le pouvoir de Ouattara et contre d'autres Ivoiriens qui ne pensent pas comme lui. Alors que Jésus commande à ses disciples de ne pas prendre des armes dans Matthieu 26, 51 à 52 contre leurs prochains qui ne pensent pas comme eux. Johnny Pacheco cherche l'argent avec le nom de Jésus. Il s'en fout de combien les Ivoiriens vont périr. Johnny Pacheco, il est un faux disciple de Christ, un cupide. Maintenant, j'en appelle à Ouattara. Ouattara, ça fait 1. Ouattara, ça fait 2. Ouattara, ça fait 3. Écoute ce que j'ai à te dire pour limiter les dégâts et pour éviter des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien ceci, vous tous Ivoiriens avec lui. Voici le droit que Dieu donne à Ouattara. Et Dieu ne va pas le juger pour cela. Il faut mater sans pitié tous ceux qui vont sortir dans les rues de la Côte d'Ivoire contre les élections de 2025, d'octobre 2025. Surtout tous ceux qui appellent à aller à la guerre. Il ne faut pas avoir un regard de pitié envers ces récalcitrants. Maintenant, allez dire aux candidats exclus de la liste électorale de se faire remplacer par d'autres personnes de leur parti, ou bien qu'ils aillent se préparer pour revenir pour se présenter pour les élections de 2030. C'est une lettre pour tous les Ivoiriens. Maintenant, une question que j'aimerais poser à tous. Entre un homme en tenue au pouvoir, à la présidence, qui n'arrive pas à sécuriser son pays, et un président civil qui arrive à garantir la sécurité pour toute sa population, qui est celui qui est esclave de salon? Jugez-en vous tous. Ouattara, si mon message te parvient, il faut quitter désormais dans tes gros boubous, dans tes cravates là. Il faut te réveiller comme un homme d'autorité. Et il ne faut pas t'amuser comme Rox s'est amusé et puis des enfants de 34 et 36 ans sont venus chier sur lui. Il faut les mater. Et mon message ivoirien, envoyez ce message à tous, partagez ce message entre vous afin que les gens puissent comprendre, les Ivoiriens puissent comprendre qu'il est l'heure de se réveiller contre les ennemis. Vous savez, parmi les Ivoiriens, il y a ceux qui ne voient toujours rien, qui ne veulent pas voir la vérité, qui ne comprennent pas que ce qui se passe aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire tombe, la sous-région est perdue. Donc, il faut défendre la Côte d'Ivoire. Ouattara, il est temps de quitter de ton mutisme, de ton président Doudou, là. Ce temps est révolu. Réveille-toi maintenant, sinon tu risques de tomber dans le même désarroi comme Roch Kaboré. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amen.